Merci donc d'être des nôtres sur CamNews 24 Télévision. Bonsoir à tous. Une fois de plus, merci de nous accorder votre confiance et votre attention. Alors, on rappelle que cela va faire 2 ans, le 22 juillet, jour pour jour, que les membres du comité d'organisation ont été nommés avec l'accord de la Fédération internationale ont été nommés donc par la FIFA avec l'accord du Cameroun et bien évidemment de la Confédération africaine de football. Ces membres ont donc pris fonction le 22 juillet 2013, 2 ans après. Eh bien, 2 ans donc après, la situation du football camerounais a-t-elle changé? Le comité de normalisation a-t-il rempli, oui ou non, ces 3 missions fondamentales qui lui étaient assignées, à savoir la gestion des affaires courantes, la relecture des textes et l'adoption, bien évidemment, et l'organisation, voilà, des élections à la Fédération camerounaise de football. En un mot, que peut-on dire du passage des membres du comité 2 ans après? C'est donc le fil rouge de cette édition de la tanière ce jour sur CamNews 24 Télévision. Nous allons découvrir nos invités dans quelques instants. Samuel Nzoké est déjà en place. En face de Samuel, vous aurez également un jeune manager sportif, Fembataja, qui a bien voulu répondre à notre invitation ce jour. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Merci de retrouver CamNews 24 Télévision. C'est l'instant du sport. Samuel Nzoké, bonsoir. Bonsoir Michel Ateba, bonsoir à tout le panel qui vous accompagne. Bonsoir aux charmants téléspectateurs de CamNews 24. Fembataja, merci infiniment d'être là encore ce mardi. Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Samuel, bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous vos téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être là et j'espère apporter ma modeste contribution à l'édifice de ce programme, surtout qu'en face, on a du répondant. Dieu seul sait combien ces spectateurs deviennent de plus en plus nombreux, CamNews 24 étant d'ailleurs l'une des rares chaînes à être placée sur la TNT. Suivez bien sûr mon regard. Samuel, on va commencer par l'actualité. C'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure avec le bilan du comité. Mais déjà, ce jour à Yaoundé, le comité était réuni pour, on va dire quoi, une réunion, une séance de travail. Mais après, il y a une conférence de presse avec les journalistes. Et les informations, les toutes premières que nous avons de Yaoundé font état de ce que le professeur Owona n'a pas à l'immédiat respecté ou alors accepté le verdict de la CCA. Il dit attendre, n'est-ce pas, on va dire quoi, le mot entre guillemets de la FIFA. C'est pratiquement le même jeu qui revient, c'est ça? Non, je crois que pour ceux qui sont habitués du professeur Joseph Owona, c'est à l'accoutumée. C'est son mode opératoire. Il faut quand même noter que très récemment, le professeur Joseph Owona avait convié la presse à une communication qui avait trait au bilan de la dernière participation des filles au mondial canadien. Mais curieusement, à cette rencontre-là, rien n'a filtré de ce qu'on attendait du professeur. Ça veut dire qu'il a fait une communication qui non seulement n'avait plus un rapport étroit avec le bilan, mais une communication où il a plutôt annoncé aux Camerounais un certain nombre de décisions qu'il avait eu à prendre. Bon, aujourd'hui, on attendait une communication véritable parce que il y a quand même les décisions de la CCA qui viennent de tomber, qui annulent l'Assemblée du 2 juin. Il y a le processus électoral qui doit être engagé. Est-ce qu'il sera engagé sans que les textes qui régissent la fédération ne soient adoptés? Nous, on croyait peut-être que dans l'immédiat, compte tenu de l'urgence, le professeur allait peut-être convoquer immédiatement une nouvelle assemblée pour qu'on aille un peu plus vite, parce que il faut quand même noter que les délais nous tiennent déjà. Septembre le plus loin. Voilà. Et il y a eu un cambriolage hier à la Fédération camerounaise de football. On en parle. Et on aurait bien attendu qu'au cours de il a dit un mot, hein? Au cours de cette rencontre, il a dit un mot, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que les gens voudraient savoir réellement qu'est-ce que lui, en tant que victime, déplore comme perte. Les ordinateurs qui sont... quelle est la conséquence de cette perte sur le fonctionnement de la je vais quand même vous rassurer, le Mais professeur l'autre chose aussi, c'est que nous avions vu hier au tirage au sort de la Coupe du Cameroun dans un imbroglio total. On aurait quand même attendu que le professeur dise quelque chose à propos. Donc cette conférence de presse, à son accoutumée, n'a accouché. C'est une montagne qui a accouché une sauce. Très bien, mais Fembataja, le professeur
on peut quand même peut-être se réjouir. Je dis peut-être, hein, le professeur qui a donné rendez-vous aux journalistes pour une autre communication où cette fois-là, il sera clair dans ce qu'on appelle, on va dire quoi, le verdict de la CCA, mais aussi dans ce qu'on a qualifié, n'est-ce pas, du vol des ordinateurs à la tour de Tinga. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, Fembataja, est-ce qu'après le verdict de la CCA, la conférence de presse de M. Wona aujourd'hui ne devrait pas être axée sur le oui ou non du respect, n'est-ce pas, de ce verdict de la CCA? Est-ce qu'on devrait encore tergiverser sur une décision prise par une institution, disons-le ainsi, juridictionnelle? Je pense que le professeur Joseph Wona, là, peut-être veut se référer à sa hiérarchie, mais... Laquelle? La FIFA, pour savoir qu'est-ce qu'il a eu à faire. Mais maintenant, le problème qui me dérange et le problème qui se pose, c'est que depuis que la décision est rendue, il devait déjà se référer à la FIFA en allemand pour que, quand il fasse une sortie véritable, qu'il en parle et qu'il donne des conclusions de sa hiérarchie. À un moment, on se voit en train de tourner à rond et c'est pas bien parce que la décision est sortie, je crois, ça fait bientôt une semaine, si je me trompe. Presque une semaine. Donc, en une semaine, vous avez largement le temps d'envoyer des correspondances et d'avoir le retour de la correspondance. Et en plus, s'il faut aller même plus loin, la CCA a rendu plusieurs décisions que par la fin, la fédération s'est vue l'appliquer. Donc, en partant sur ce principe... On est toujours sur le même jeu alors. Voilà, on est sur le même jeu. Perdre un peu le temps pour le regagner après. Voilà, donc je pense qu'en partant sur le principe que les décisions précédentes ont été rendues et finalement la fédération l'a appliquée. Pourquoi est-ce que cette fois-ci on ne peut pas immédiatement l'appliquer pour pouvoir gagner en temps, pour que le processus puisse avancer? Et cette assemblée, je me réfère aux délégués qui étaient présents à ce jour. Et ils ont bien fait comprendre au professeur Joseph Wona que c'est les 2 tiers, c'est pour l'adoption, mais pour l'amender, il faut 50 plus 1. Voilà. Et quand les 2 tiers ne sont pas, le quorum des 2 tiers ne sont pas atteints, vous avez 24 pour reconvoquer immédiatement une assemblée générale. Ça n'a pas été fait. Et si l'assemblée générale est reconvoquée à 24 ou 48 heures ou plus, là maintenant on peut passer à 50 plus 1. Tout à fait. Parce que les 2 tiers n'ont pas été atteints exact. à la première assemblée. On a 48 heures, on convoque la deuxième immédiatement et on passe à 50 plus 1. Le professeur n'a pas voulu le faire. Il a dit non, ça va passer. Et sous son label de professeur quand même en droit, vous voyez que beaucoup de gens se voient souvent influés par ces prises de décision. Maintenant, est-ce que ces décisions ou alors est-ce que ces positionnements sont à tête chercheuse ou alors à objectif certain ou lointain? Très bien. Samuel Zoké, je ne sais pas, mais est-ce que la thèse d'un maintien perpétuel du professeur Wona, est-ce que le fait que le professeur à chaque fois rechigne, refuse, réfute, recluse à la limite, à l'instant, les décisions de la CCA n'alimentent pas la thèse selon laquelle M. Wona veut à tout prix et à tous les prix rester à la tête du comité, jusqu'à peu le contraire? Avant, c'était une question, mais aujourd'hui, c'est une réponse. Ah d'accord. Moi, j'ai posé la question. Alors, nous parlons, nous avions tous les acteurs de football véritables sont d'avis que le professeur Joseph Wona crée des entreloupettes pour rester aussi longtemps que possible à la Fédération camerounaise de football. Monsieur Fenba l'a si bien dit. Nous savons clairement, les thèses sont claires. On adopte les statuts aux 2 tiers des membres présents ayant droit de vote. Et les 2 tiers des membres présents ayant droit de vote n'ont pas adopté ces textes. Il n'y a eu que 63 personnes sur les 97 qui étaient présents. Il aurait fallu qu'il y ait 65 personnes. Tout à fait. Et le professeur le sait. Tout le monde le sait. Et M. Fimbala s'est bien dit. Le professeur avait pourtant la latitude et la possibilité de reconvoquer une autre assemblée dans les 24 heures qui suivaient pour que maintenant les statuts soient adoptés au 50%, à la majorité simple. À la majorité simple, ça veut dire plus de 50%. 50 plus 1. 50 plus 1 si vous voulez. D'accord. Bon, maintenant il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et l'autre chose, et je suis conforté dans cette position, pourquoi? Vous avez vu quand le professeur a donné son calendrier d'organisation des élections. Il y a la passation de services le même jour qu'il y a élection. Ça veut dire que le jour des élections, il crée un contentieux le même jour. Parce que la passation ne pourra pas se passer dans ces conditions, tout en sachant que les élections, il faut d'abord les homologuer. Donc les élections ouvrent la voie à des recours. Et maintenant, le comité de normalisation ayant passé le commandement à celui qui est défait, élu dans la salle, ça ouvre une nouvelle crise
qui va proroger les opérations comme telles. Cette manière de faire est très, très anormale, elle est même abominable. Et je crois que le professeur du comité de normalisation, pour avoir tourné les Camerounais en rond pendant 2 ans, il doit partir. D'accord. Et s'il ne part pas, on le fera Samuel, partir. Vous ne pouvez pas. C'est pas vous qui l'avez placé là, Samuel Zoké. Si, monsieur Ateba. Vous allez descendre dans la rue. Tous les moyens sont bons. Oui, mais Samuel Zoké, je vous en prie. Vous n'allez pas... Je connais bien votre intégrité. Fembataja, très sincèrement, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le professeur Joseph Owona veut rester, qu'il n'y aura pas élection le 28 septembre? Sincèrement. Il y a 2 choses qui m'animent lorsque vous me posez cette question. Première chose, au départ, vous savez qu'il y a 2 épisodes dans ce phénomène. Je pense jusqu'au premier report du comité de normalisation, manifestement, on constatait la bonne foi de ce comité de normalisation. Mais après la première annulation et après le premier renvoi, pour la première prolongation du mandat, on a constaté que, comme on dit souvent, l'appétit venait en mangeant. Donc, à force de manger, on a de l'appétit et cet appétit est devenu tellement grandissant que le comité de normalisation s'est vraiment dit pourquoi ne pas mettre aussi longtemps possible. Est-ce que vous le dites aussi parce que cette situation frustre, je m'excuse de vous interrompre, là je vous relance juste, est-ce que vous le dites aussi parce que cette situation frustre les gens à la Fédération Cameroun de football? On a l'impression qu'une guerre qui était froide, à la limite au départ, la guerre est devenue chaude, permettez l'expression en ce moment. Hier, par exemple, sans vous couper, on a vu un monsieur bien connu de la région de l'Ouest, qui est également administrateur, n'est-ce pas, la FECAFOOT, demander à ce qu'on puisse interrompre, n'est-ce pas, le processus ou alors le tirage au sort de la Coupe du Cameroun de football. Est-ce que la FECAFOOT, ça ne commence pas à choquer, si bien qu'on voudrait qu'on n'a pas à tous les prix, à tout prix? Mais je suis en train de développer dans le même sens. Donc, il y a des avant la première prorogation du comité, unanimement, que ce soit les pros tombés au IA ou les pros belges, étaient unanimes que le comité de normalisation faisait un bon boulot. Mais après la deuxième prolongation, tout le monde a compris. Ça a commencé à tiquer. Tout le monde et les 2 parties, les 2 adversaires ont compris qu'effectivement, le comité de normalisation veut s'éterniser. Maintenant, quels sont ceux qui ont facilité à ce que ce comité met le plus long? C'est nous. Que ce soit les pro-Tombi ou alors les pro-Bel ou alors les acteurs qui se discutent de la fédération, nous avons permis à un moment que le comité de nomination mette le plus longtemps possible. Je m'explique. Il peut y avoir des entorses dans des règles, il peut y avoir des entorses dans des décisions, mais à un moment, si les 2 parties qui se discutent puissent s'accorder et on peut avancer, on a vu ça. À aucun moment, unanimement, on a pu respecter scrupuleusement les tests. Mais à un moment, on fait le consensus et on essaie d'avancer. Très bien. Je rappelle juste que tout à l'heure, on va faire le bilan du comité de normalisation. Je voudrais également préciser, je vous donne la parole dans quelques instants, Samuel, rassurez-vous. Je souhaite préciser à nos téléspectateurs, je le rappelle encore en introduction, Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Nous avons invité sur ce plateau 2 autres personnalités, à savoir M. Michel Kaham, qui était en réunion, disons-le. Ça fait 2 semaines que nous sommes sur les traces de Michel. Il nous a donné son accord, mais à la dernière minute, il a été retenu pour la réunion du comité mardi. On a également contacté le président Joseph Pierre Patamak de Avion Dunkam, qui est également bien connu de la Fédération camerounaise de football. In extremis également, il nous a fait savoir qu'il allait sur Yaoundé. Alors, Samuel Zoké, on va sortir parce qu'on a un gros sujet tout à l'heure sur le bilan du comité de nomination, 2 ans après. Avant peut-être de vous relancer sur notre question, vous souhaitez rapidement... Oui, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que M. Fenba a dit. Il faut quand même noter que c'est vrai que les acteurs pouvaient laisser le processus aller jusqu'à son terme dans les conditions que le comité de normalisation a voulu l'entraîner, mais sauf que dans ce cas, on donnait une porte ouverte à un camp qui était acquis, parce que le comité de normalisation a fait écho pour un camp et ils ont manœuvré pour que ce camp soit à la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça, le camp de M. Tombi Aroko, on le connaît bien. Mais l'autre chose aussi qu'il faut reconnaître, je termine rapidement M. Ateba, l'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que le comité de normalisation était justement là pour normaliser. Et on ne pouvait donc pas laisser que la fédération se retrouve en état d'anormalisation. Tout à fait. On a un bilan tout à l'heure à faire, Samuel. N'entre pas dans le conducteur. Oui, Loba. Non, je voulais... Exceptionnellement. Non, juste en 2 secondes pour dire que ce n'est pas
il le faisait pas pour les besoins des pro-tombes. J'ai dit non. On l'a suivi de part et d'autre. Voilà, c'était pour l'intérêt du football. Je prends un exemple, j'en veux. Regardez dernièrement, au niveau du régional, la maison mère était là, ils n'ont que pu amender, ils n'ont pas pu adopter. Donc ça veut dire que chaque camp... Ils n'ont pas adopté parce qu'on ne leur a pas permis d'adopter. Non, parce qu'ils n'avaient pas le quorum pour adopter. C'est ça le vrai terme. C'était pas 21 plus 1. Non. C'était pas 20 plus 1. Non, ils n'avaient pas les 2 tiers. D'accord. Ils n'avaient que 50 plus 1. D'accord. Ils ont fait les amendements, ils ne pouvaient pas adopter. Tout à fait. Et ils ont voulu contraindre le responsable du comité de nomination. Oui, il n'a pas qui est resté catégorique. Qui ne peut pas faire adopter cette tête. Oui. Donc vous voyez qu'à chaque niveau, chacun peut manifester sa mauvaise foi. Exact. Et on ne va pas avancer. Voilà, très bien. Alors, je rappelle, tout à l'heure on en parle, parce qu'on va faire le bilan du comité de normalisation. Alors, avant rapidement d'entrer dans le vif du sujet proprement dit, chers messieurs, très rapidement, je reste avec Femba Tadja. La Coupe du Cameroun, finalement, on a eu on va dire quoi, le tirage au sort des 32e de finale, c'était à Yaoundé lundi dernier. Mais un tirage au sort qui, selon certaines indiscrétions, selon même certaines sources médiatiques, a été tiré par les cheveux. La plupart des journalistes n'étaient plus dans la salle parce qu'un administrateur de la FECAFOOT est entré et a demandé à ce qu'on puisse interrompre, n'est-ce pas, le tirage au sort, que le président du club en avait déjà marre de la longue attente. Femba, pourquoi est-ce que ça a mis aussi assez de temps comme ça, ce tirage au sort? Nous sommes pratiquement au mois de juillet, on n'a encore rien joué. Est-ce que vous n'avez pas peur que la Coupe du Cameroun risque de flancher cette année-ci? Non. Je dis non, puisque l'année dernière, on a joué après un moment les 32e. Donc, le timing est bon. Bien sûr. Oui, après un moment, les 32e. On va vérifier ça. Ok. Bon, le timing est bon. Le timing est bon. Et généralement, la Coupe du Cameroun a une Le timing est bon, alors que les préliminaires, bon, disons, 32e, oui. 32e. Le timing est bon parce que je m'explique. Oui. La Coupe du Cameroun est l'une des rares compétitions qui unit les deux camps, tous les camps, les adversaires. Imaginez, dès demain, on programme les préliminaires dans la région littorale. Les deux camps vont jouer. Il vous met au défi. Les deux camps vont jouer. On n'a pas encore les représentants. Hein, non, ils vont aller, ils vont jouer. Mais on n'a pas encore les représentants. Michel, on va au préliminaire dans la région du littoral. Les deux camps vont jouer. On dit aujourd'hui, je prends un exemple simple. Oui. Avion du camp contre Authentique, Coupe du Cameroun, demain, ils vont jouer. Ils vont jouer. D'accord. Quand c'est la Coupe du Cameroun, ils vont s'unir, ils vont jouer. D'accord. Parce que là, on sait que généralement, dans les régions, on ne veut pas gagner la Coupe du Cameroun. D'accord. Sur la longue attente. Bon, la longue attente. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, parce que j'ai l'impression que vous voulez peut-être battre en touche ma question, est-ce que quelque part, Femba Tadja, vous ne vous êtes pas dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va jouer? Je me suis posé la question parce que, effectivement, lorsque on ne programme pas le 32e, on fait quand même un tirage. Voilà. On a tiré hier, ce n'est pas pour jouer ce week-end. On peut jouer dans 2 week-ends. On parle du 8 août. Voilà, je dis dans 2 week-ends, on peut jouer 2 ou 3 week-ends après. Donc, mais il faudrait quand même qu'au préalable, le tirage soit effectué. Tout à fait. Mais le point principal. Mais un tirage quand même tiré par les cheveux. Justement, le tirage au sort se fait généralement par en présence des acteurs et peut-être de 1 ou 2 personnes témoins. Donc, non, les journalistes. Les 64, non, c'est pas obligatoire. Oh là là. Non, vous n'êtes pas membre de club. D'accord, c'est bon. Allez, donc on prend les 64 clubs. Vous non plus, hein. On peut justement, on prend les 32 clubs, les 36 clubs, Ligue 1, Ligue 2, et on prend, comme il n'y a pas encore, les représentants des clubs déjà connus sont présents, et s'ils ne sont pas présents, les responsables des ligues qui n'ont pas encore produit, et on prend 1 ou 2 témoins. Et on fait les responsables de la Coupe du Cameroun. On fait le tirage. Maintenant, ce n'est pas convivialité qu'on peut inviter les journalistes. Ce n'est pas une obligation. Mais deuxième chose. Donc les journalistes doivent s'attendre, n'est-ce pas, aux informations lorsque vous avez terminé. Oui, des combinaisons. Si celles-ci sont erronées, on va publier. Non, des combinaisons. Elles ont, s'il y a tripatouillage, il ne peut pas tripatouiller parce que on a au moins les clubs. Oui. Moi, Teba, je suis club. Me Femba est club. Quand on dit à Teba contre Femba, on est là. D'accord. Donc, je ne vois pas. Et s'il y a des réserves à faire, les clubs émettent des demandes de réserves. Il y a une année où en 8e ou quart de finale, il y a eu des réserves sur le tirage. On a émis et on a repris le tirage. D'accord. Et maintenant, bon. Rapidement. Je veux conclure. Docteur s'impatiente. Non, il va parler. Donc, je veux conclure. Le problème fondamental, peut-être vous l'ignorez, ce sont les retombées de ces Coupes du Monde qui font problème. De ces coups du Cameroun. Oui, parce que les présidents de club ont demandé 400 millions. Voilà, parce que l'année dernière, jusque-là, l'année dernière et l'année passée, les clubs n'ont pas encore perçu. Ouais. Mais dernièrement, le comité de nomination a quand même calculé et chacun sait quelle somme il devrait en avoir parce qu'il était prévu l'année dernière que pour les 32e, vous avez 500 000 quand vous passez. À chaque tour, vous avez 500 000. À chaque tour, vous avez 500 000. Vous voyez par exemple qu'un club qui est arrivé en demi ou en finale, jusqu'au jour, n'a pas perçu. Et les présidents du club, à un moment, ont dit qu'il faudrait aussi que
qu'on éponge les dettes de Coupe du Cameroun. D'accord. Pour pouvoir Très commencer bien. la compétition. Voilà, merci. Samuel Zoké, est-ce que vous, au moins, vous avez compris la longue attente? Je préfère le dire. Mais Michel, pourquoi vous dites au moins? Non, Donc moi, je n'ai pas compris. Non, vous m'embarrasser sur le plateau, c'est pas sérieux. Bon, ok, alors, Samuel Zoké, est-ce que vous, au moins, je précise ma question, vous avez compris la longue attente? Cette longue attente n'est pas compréhensible. Elle n'est pas compréhensible. Et maintenant, il y a des détails qui ne trompent pas. Le comité de normalisation a pondu un communiqué dans lequel ce tirage devrait avoir lieu le 15. Il a été... Qu'est-ce qui s'est passé le 15 pour qu'il n'y ait pas de tirage? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et hier, pourquoi il y a eu tant d'échauffourées annoncé à 15h, c'est aux environs de 16h. Et avec tout ce que cela comprend. Ouais. Mais maintenant, il faudrait qu'on revienne à la réalité. Et la réalité que M. Fenba connaît très bien. Nous sommes dans le littoral. Et le littoral est... sportif, hein, de plusieurs clubs. Bien sûr. Et le littoral est comment je peux dire, un bastion en ébullition. Nous savons qu'il n'y a jamais eu de compétition dans le littoral. Et pourquoi? Parce qu'il y a blocage. Premier blocage, dans le littoral, nous avions aujourd'hui fait prospérer les clubs fictifs. Dans le littoral, il y a eu... Qu'est-ce qu'un club fictif? Un club fictif, c'est un club qui ne devrait pas prendre part au championnat actuel parce que ne remplissant pas les conditions idoines pour cela. Quelles sont les conditions pour jouer au championnat régional? Je vous en prie, Fenba. Monsieur Fenba, si vous voulez que je vous donne les conditions pour jouer le championnat régional, je vais vous donner le document qui régit le championnat dans la région. Non, mais maintenant, je vous en prie, s'il vous plaît. Mais maintenant, monsieur Fenba, l'année dernière, on a joué les préliminaires. Monsieur Fenba, et maintenant, vous savez qu'au niveau du littoral, on ne sait pas quels sont les clubs qui doivent aller en division inférieure, quels sont ceux qui doivent rester à l'élite. Non, je ne veux pas accepter cette chose. Le règlement de la Coupe du Cameroun est clair. Il faudrait qu'on parle d'abord sur le règlement. Allez-y, Fenba. Vous avez arraché la parole. Non, j'arrache parce qu'il faut qu'on mette d'abord mettons le règlement avant d'épiloguer. En 30 secondes. Voilà, le règlement de la Coupe du Cameroun est clair. Tout club affilié à la Fédération camerounaise de football, dans les divisions respectives, peuvent compétir. Vous parlez des divisions respectives. Moi, je vous parle qu'il y a problème dans la Ligue régionale. Peuvent s'affilier et compétir à la Coupe du Cameroun. Même un club qui n'est pas dans une division... Même un club amateur. Un club qui n'est pas dans une division reconnue. Disons un club corporatif. Un club quelconque X peut s'affilier et ne pas prendre part. Conclusion. Peut faire la Coupe du Cameroun. Conclusion. Pour jouer la Coupe du Cameroun, on n'a pas besoin de savoir qui est monté, qui est descendu. Très bien. On prend un panier où on jette tous les clubs de la région, département, et on fait un tirage. Progressivement, on les élimine et on a des nombres. Samuel. On a un nombre pour chaque région. Très bien, Samuel. Justement, parce que je me rappelle, nous on était à Camara Sport Académique, on a joué finale contre Coton à EDA. Un club de la Ligue départementale. Merci. Je me réjouis donc, monsieur Fenba. Vous voyez donc au niveau de l'échantillon du littoral, on a beaucoup de clubs qui aspirent jouer à la Coupe du Cameroun. Tout à fait. Si je prends votre action comme élément de base. Et maintenant, nous avions une dizaine de jours pour pouvoir organiser et sortir les représentants du littoral à la Coupe du Cameroun. Qu'est-ce qui est difficile? C'est la mise en... C'est difficile parce qu'il faut organiser ces rencontres. Ce n'est pas un seul match. Donc, il n'y a pas d'argent, apparemment. C'est plusieurs matchs qu'il faut organiser, plusieurs combinaisons. Généralement, c'est 4-5 tours. Au littoral, c'est 4 ou 5 tours. Et comment vous pouvez donc... Et en plus de cela, Samuel, ce n'est pas tous ces clubs qui adhèrent à la Coupe du Cameroun. Il y a des clubs qui décident de faire forfait. Mais vous ne parlez pas à la part de ces clubs sur ce plateau. Non, beaucoup de clubs le font l'année dernière. Vous dites, je ne joue pas la Coupe. Pour défaut de moyens, je réagirai à vos idées. Pour défaut de moyens, je ne peux pas faire la Coupe, je fais le championnat. D'accord. Je me déclare. Mais pour le moment, personne ne l'a encore dit. Et les pénalités. Pour le moment, personne ne l'a encore dit. Monsieur Ateba, et justement, donc, il se pose un problème au niveau de la Ligue du littoral. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que les affiliations ont été réalisées. Parce que si je m'en tiens à ce qu'on dit aujourd'hui, apparemment, certains clubs ne sont même pas encore affiliés. Très bien. Parce que les championnats n'ont même pas encore démarré. Ce qui voudrait dire qu'il y a d'abord un problème. Le problème, c'est la fonctionnalité ou la mise en fonction des ligues
régionales et départementales. On va aller vite, ça Samuel. Va entraver. Et maintenant, oui, pour aller très vite. Oui, on va aller vite, Samuel. Est-ce que à la fin, ce que je veux dire, vous avez peur qu'il n'y ait pas, que la compétition, disons-le, permettez l'expression, s'arrête en cours de route? Non, il y aura la Coupe du Cameroun. Vous savez, le Cameroun a cette manie que quand ça engage... On va tirer par les cheveux? Non, quand ça engage le chef de l'État, on a tous les moyens de faire quelque chose pour que le chef soit satisfait. Donc, on va faire quelque chose. Il n'y aura pas... dire qu'il n'y aura pas Coupe du Cameroun, c'est vraiment insulter l'intelligence de ceux qui sont là. Et puis les informations que nous avons eues faisaient état de ce que, à la FECAFOOT, c'était clair. On ne voulait pas de cette coupe parce que, bon, on fait allusion à plusieurs correspondants du ministre qui a demandé à ce qu'on arrête de jouer certaines rencontres et que, bon, les gens manifestaient la FECAFOOT et qu'on a voulu tout faire pour qu'il n'y ait pas cette compétition. La conclusion, c'est que la Coupe du Cameroun va faire encore renaître, comment je peux dire ça, les guerres qu'il y a à la Fédération camerounaise de football. Voilà. Mais je me réjouis aujourd'hui que tous les acteurs unanimes sont convaincus que c'est le comité de normalisation qui a failli à sa mission. Très bien, on ne parle plus de la Coupe du Cameroun. C'est terminé. On retient donc, oui, Femba, je vous voyais venir, on ne parle plus de la Coupe du Cameroun, Femba. Vous ne voulez pas la parole à chaque moment, monsieur Femba? Je voulais juste dire que... Oh là là, cette attention derrière la Coupe du Cameroun, c'est quoi? C'est que c'est la seule compétition qui réunit les clubs amateurs et les clubs professionnels. Et c'est la seule compétition qui réunit tous les acteurs du football. Tous les courants. C'est le seul endroit où on peut manifester si on veut le départ ou l'arrivée ou la prolongation du comité de normalisation. On retient donc que le tirage au sort s'est effectué à Yaoundé. C'était lundi dernier, même si ce tirage au sort, je le précisais, a été, a été tiré par les cheveux. Alors, rapidement, chers amis, on fait un peu un clin d'œil à nos amis du football jeune. Je rappelle que tout à l'heure, on parlera du bilan du comité de normalisation. Alors, football jeune, Femba Tadja, vous travaillez beaucoup plus avec les jeunes. Nous l'avons appris en semaine, et même la semaine dernière, c'est APGS de Fou qui a été donc sacré champion d'un tournoi organisé en Chine. APGS a battu un club slovaque en finale sur le score de 2-1. Comment doit-on comprendre cette prouesse alors que le football jeune au Cameroun est non seulement amorphe, mais pratiquement inexistant? Bon, APG, c'est quand même, il faut dire merci et bravo au président Zang, c'est la Catus qui est un ami, que j'ai beaucoup encouragé dans ses initiatives et il est là dans le football jeune depuis longtemps. APG n'a jamais voulu monter, vous l'avez toujours su, n'était la bonification du passage de 14 à 18 clubs et tout. Non, oui, dans les intentions d'APG, c'était jamais la Ligue 1. Donc je veux dire, c'est un club qui s'est constamment plongé dans le football jeune. Et puis ça fort dans la jeunesse. Dans la jeunesse. Et à côté de ça, on avait beaucoup de joueurs qui ont servi l'équipe nationale, qui ont servi d'autres instances sortant de l'académie APGS. Donc c'est une bonne chose. Et c'est des clubs qui travaillent sans tenir compte du programme du football jeune au Cameroun. C'est APGS qui va jouer avec les jeunes, par exemple, de Dragon de Yaoundé, avec la réserve de Dragon, on peut jouer avec Ouragan. Donc entre eux, les clubs de Yaoundé du centre, ils ont des tournois qu'ils font et qui permettent aux gamins d'être toujours compétitifs. Très bien. Je pense que c'est une très bonne initiative, mais je vais déplorer un fait. J'ai quand même vu Bakindé jouer encore ce tournoi. Pas Bakindé, l'État New Star l'année dernière. L'État New Star l'avant-ça. Je ne connais pas tous les deux de New Star. Oui, il est à EPGS maintenant. Gando Biala. J'ai vu Gando Biala qui a fait. Ça vous pose quel problème? Ça vous pose quel problème? C'était un tournoi de moins de 20, non? Non, je sais. C'était les moins de 20, non? Mais je sais quand même que. Oui, il a plus de 20, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je sais que Gando Biala est au moins à 6 ans de première division. Oui, mais c'était les moins de 20. Je ne sais pas si on commence à. Si on commence à 14 ans au Cameroun, on peut facilement avoir. Le football camerounais interdit d'avoir une licence à moins de 16 ans. Très bien. Vous voulez nous faire une révélation, mais je ne vous permets pas de la faire sur ce plateau. On risque, n'est-ce pas, de me taxer de quelqu'un qui ouvre, n'est-ce pas, son plateau. Non, c'est juste une surprise. D'accord. Alors, Samuel Zoké, APG de Fou, champion de ce tournoi jeune en Chine, des moins de 20 ans. Alors que le football jeune ne se joue pas, la Ligue de football jeune, on n'en parle pas, la commission n'en parle pas. Comment doit-on comprendre on va dire quoi, ce bond-là en avant de APGS de Fou? Est-ce qu'on doit seulement se contenter aux rencontres qu'on joue contre, je ne sais pas trop, TKC Junior, Canon Junior, alors qu'on on souhaiterait avoir un championnat pour mieux s'armer? Ça veut dire que APGS de Fou a vraiment de la matière, non?
Non, je crois qu'en tant que centre de formation, c'est vraiment un vivier pour le football camerounais. Et M. Fenbala s'est bien dit, hein, APG Demfou ne s'est pas inscrit dans la logique de championnat. APG Demfou s'est inscrit dans la logique de centre de formation. Et je crois que depuis qu'ils sont là, ils font tout pour être un véritable centre de formation. D'ailleurs, ils se sont dotés des moyens conséquents justement, et ils se sont donné une ambition. Parce que la participation à cette compétition, je crois que c'est l'une des rares fois que les clubs camerounais vont à ce genre de compétition. Tout à fait, à Shanghai, en Chine. Donc il fallait d'abord avoir cette ambition et cette vision et être véritablement outillé pour savoir qu'il y avait un championnat de ce côté-là. Un tournoi de ce côté-là et pouvoir participer. La participation aussi n'est pas aussi aisée. Ouais. Il faut avoir de l'ambition pour réaliser de tels exploits. Ouais. Et je crois qu'il faut leur tirer un coup de chapeau. C'est le Cameroun qui se voit grandir. Très bien. Et le Cameroun a été honoré une fois de plus. Voilà, alors félicitations donc à ces jeunes de moins de 20 ans de APGS Demfou. Un coup de chapeau à M. Zhang, le président. On a également aperçu Guy Bertrand Dipnan dans cette formation, lui qui est parti, n'est-ce pas, de l'équipe A il y a quelques mois. Rapidement, avant d'entrer dans le fil rouge de cette édition, Samuel Zoké, je reste avec vous. Éliminatoire JO 2016, nous sommes chez les dames cette fois-là. Et puis, éliminatoire de la Coupe du Monde junior des dames également. Le Cameroun, alors Samuel Zoké, chez les juniors, l'équipe nationale féminine, Cameroun 0, Éthiopie 0. Et chez, on va dire quoi, les seniors, pour ce qui est des éliminatoires des JO, Cameroun 1, Ghana 1. En gros, vous pensez vraiment vous croyez vraiment à la qualification à la phase de retour? Enfin, ces deux sélections féminines? Là, maintenant, c'est un souhait que j'exprime. Ça veut dire que de voir les équipes camerounaises se qualifier, mais il faut quand même avouer qu'il faudra que les artistes ou alors les acteurs, surtout au stade, se donnent véritablement des moyens. Et je sais que les équipes camerounaises, les Camerounais, pour la plupart, ont toujours cette particularité qui vont souvent chercher très loin leur qualification dans de telles compétitions. Surtout lorsqu'elles se préparent mal. C'est pas ce que je vais dire. Ah, d'accord. Mais ce que je vais dire, c'est que quand on croit les Camerounais dos au mur, généralement, ils vont souvent chercher très loin une chanson, hein, leur qualification. Mais il faut avouer une chose, et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut continuer au Cameroun à ne pas se donner les moyens, ne serait-ce que pour le football féminin. Très bien. Le football féminin qui a déjà, en un si laps de temps, bien qu'il ne se joue pas, dégagé des moyens colossaux, pourquoi ne pas mettre ces moyens-là à la disposition de cette corporation ou alors de cette fédération afin qu'elle puisse véritablement faire décoller le football féminin au Cameroun? C'est de ça qu'il est question. Les retombées, généralement, c'est pour la promotion, le développement d'un sport. Et pourquoi on a eu des retombées récemment? Et maintenant, ceux-là même qui ont produit ces retombées-là se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Je crois que c'est un avarisme qui ne dit pas son nom. Et je ne comprends pas pourquoi ceux qui sont à la normalisation se comportent comme ça. Je ne comprends pas pourquoi le ministère a cessé d'être régalien. Pourquoi le ministère même ne joue pas sa propre partition? Parce que c'est la CECAFOOT qui gère désormais tout. Ne joue pas sa propre partition. Je comprends, il y a un problème. Il y a un problème qui vient même du sommet de l'État et qui vient attaquer les fédérations. Non, Samuel, le sommet a résolu ce problème. On a remis les instances, on a remis les... Le sommet ne l'a pas résolu dans la mesure où M. Ateba... Monsieur Ateba, vous permettez? Oui. Vous permettez? Le décret qui organise les fédérations nationales de football au Cameroun est obsolète et inapplicable. Pourquoi? Parce que pour le rendre opérationnel, il y a des tests d'application. Il y en a 9. Ils n'ont pas encore à l'heure où nous parlons, il n'y a que 2 qui ont été adoptés. 7 autres attendent. Et on est surpris que les normalisateurs qui avaient pour mission de doter la fédération camerounaise de football des textes mieux outillés pour mieux la... Ça fait pas le faire. Voilà. Très bien. Vous avez tout dit. Alors, Febata Dja, qualification possible pour les Lions ou alors pour l'équipe nationale junior féminine et l'équipe nationale espoir, disons senior pour les JO 2016 au Brésil. Febata Dja, en un mot, 1 minute 30 secondes s'il vous plaît. Le temps nous tient carrément à la gorge. Oui, je vais rester sur le plan technique parce que moi j'aime plus ça. Vous n'êtes pas entraîneur, hein? Non.
Je suis un technicien du football. Je ne suis pas un entraîneur, mais je suis un technicien. D'accord. Si j'ai occupé le poste de directeur sportif, qui est le patron de l'encadrement C'est technique. l'administration. Non, mais il est le patron de l'encadrement technique. Mais c'est l'administration. Pour être un patron de quelqu'un, on sous-entend que vous maîtrisez qui peut le plus, peut le moins. Donc vous avez quelques connaissances en entraînement. Je peux compte quelques connaissances dans le football Vous pouvez manager technique. un club en tant qu'entraîneur? Je peux manager un match, D'accord. mais je ne peux pas entraîner une équipe de football. Très bien. Donc, La nuance en vaut la peine. voilà. Donc, Allons-y, les scores de 0-0, c'est le score très dangereux pour l'équipe qui va recevoir au retour. Donc, chez les juniors, il y a moins d'inquiétude parce que 0-0, il suffit de marquer. Ils vont à 300 km à 10 même si c'est 1 milliard de kilomètres, 1-0-0. Et en altitude. Même si c'est sous l'eau, 1-0-0. Moi, je connais quand même le staff, je connais Kamdem, je connais Zabo. Et vous savez comment ils sont préparés? Voilà, je sais quand même que c'est des entraîneurs il y a eu des situations de 0-0 en phase aller et sont qualifiés. Donc je dis, chez les juniors... Avec cette équipe féminine là, c'est la première fois. Je dis, non, l'expérience oui, mais c'est la première fois qu'ils... Oui, c'est une équipe qui est constituée en un mois. Voilà. On ne dit pas non. Oui. Mais 0-0, pour une équipe qui est constituée en un mois, faire 0-0, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que imaginez que ces juniors, elles arriveraient à marquer les premières, elles feront douter davantage l'équipe gagnante à domicile. Et si le contrôle se produisait? Le contrôle produit 1-1, on est qualifié. Vous le saviez, non? Oui. Un but partout, on est qualifié. À chaque fois qu'il y aura égalité de but, il y aura égalité avec but. Tout à fait. Nous, on est qualifié. Donc, le Cameroun chez les juniors part chez avec les juniors, en termes avantage. de probabilité, de pourcentage, Oui. on est largement... À tout prix, comment dirais-je, un nul suffirait, mais il faudrait qualifié. Voilà, il faudrait qu'on marque. Très bien. À chaque fois qu'on marque, il faudrait que l'adversaire marque 2 fois. Maintenant, les JO? Bon, pour les JO, je pense que on a atteint un apogée. On a atteint un apogée, c'est-à-dire les filles, avec leurs prestations en Coupe du Monde, elles ont atteint un apogée. Oui, mais est-ce qu'on a capitalisé l'apogée, M. Febata? Non, l'apogée, lorsqu'on atteint l'apogée, on est obligé, on est obligé de passer à la phase de déclin. Lorsqu'on atteint le sommet... Oh, mais là, en un laps de temps, monsieur. Non. Ouh là là. Mais attendez, en un laps de temps, monsieur. Regardez la France, par exemple, qui a pris la Coupe du Monde 98 et la Coupe d'Europe 2002. Regardez la Confédération, la compétition peut-être en 2003. Regardez les 2003, regardez directement. Regardez l'Espagne. Mais il y a plus de 3-4 ans. Je ne dis pas non. Regardez l'Espagne qui prend 2 Coupes du Monde, qui prend l'Europe. Regardez les compétitions qui suivent. Et le laps de temps, c'est quoi? C'est la compétition suivante. Donc, si la compétition suivante, c'est dans une semaine, c'est normal. Donc, cette équipe est en phase de déclin. Il faudrait qu'on l'admette. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Oui. Oh là là. Il faudrait qu'on l'admette. Monsieur Febata, je vous en prie. Non. Soyons sérieux sur le plateau. On est très sérieux. Et Ouh ce là que là. je dis, vous aurez le temps de vérifier Ouh là là. dans 3 mois. Une compétition, une équipe qui vient de jouer une Coupe du Monde, ça fait pas encore 3 mois, vous dites pas parler de On dit bien les moins de 23. Combien étaient en Coupe du Monde? Combien ont encore l'âge de 23 oui, les moins de 23, c'était pratiquement tenant. Ne refaisons pas le débat à ce niveau. Bon, Vous savez très bien. non, je dis combien de la Coupe du Monde ont encore moins de 23 pour faire cette compétition? Bon, maintenant, on ne va pas entrer dans ce débat. Alors, conclusion, Cameroun-Ghana, au retour. Je parle pour les Lions, oui, pour les Lions Espoir. Je pense que c'est un match qui peut se gagner, mais qui sera extrêmement difficile parce que c'est une équipe qui est en phase de déclin. Il faudrait maintenant préparer le déclin en maximisant sur la relève qui est les juniors qui sont disqualifiés. Très bien. Alors, on espère, je vous en prie, Samuel, ok. 30 secondes, je ne vous refuse souvent pas quand je suis bon. Oui. Il faut quand même avouer que je suis un peu surpris quand M. Fenbata a dit que cette équipe a atteint l'apogée et est en phase de déclin. Lui seul peut aujourd'hui nous dire quels sont ces éléments d'analyse, mais l'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que ces équipes n'ont pas bénéficié des conditions minimales pour pouvoir gagner. Parce qu'une chose est de dire qu'une équipe est arrivée en phase de déclin, c'est quand les conditions sont réunies. Exactement. Mais les conditions minimales ne sont pas réunies. Lorsqu'il y a échec, la première des choses, c'est de voir l'environnement qui a prévalu pour ces compétitions. Moi, je crois que cette équipe a beaucoup de choses à faire. D'accord. On va organiser un débat sur le football féminin. Vous serez conviés. Alors, je rappelle qu'il y a de cela 2 ans, pratiquement jour pour jour, que le comité de normalisation avait été, on va dire quoi, mis sur pied au Cameroun, installé pour apporter des solutions aux maux qui minent la FECAFOOT ou alors le football camerounais. Le comité de normalisation, eh bien, 2 ans après, semble ne plus faire l'unanimité. Nous sommes allés dans quelques petites recherches. On propose de regarder rapidement l'élément. Juste derrière, nos invités vont en débattre. A tout de suite. 2 ans après sa mise en place, l'action du comité de normalisation de la FECAFOOT reste la source des controverses. Lorsque les membres ont été nommés le 23 juillet 2013,
Le professeur Joseph Owona, le président et ses 10 autres membres avaient 3 missions fondamentales et primordiales. La gestion des affaires courantes de la Tour de Tinga, la relecture des textes de la FECAFOOT et enfin l'organisation des élections. Le comité avait alors 8 mois pour normaliser. Bien après, l'équipe a bénéficié d'autres rajouts, de prorogation en prorogation. Le professeur président et son staff, à en croire bon nombre d'acteurs et observateurs, ont préféré prendre parti en lieu et place de la neutralité. Malgré les différentes remarques formulées, le comité est resté cloîtré et calé sur une position qui laissait entrevoir une complicité avec certains acteurs de l'ancienne équipe de la FECAFOOT. Les différents verdicts de la CCA n'ont pas réussi à faire plier les membres d'un comité dont on dit acquis à la solde et à la cause du secrétariat général de la FECAFOOT. Le dernier en date est celui qui biffe et annule l'Assemblée générale extraordinaire d'adoption des textes du 2 juin dernier à Yaoundé, alors qu'on pensait enfin foncer droit vers la fin. Et à 2 mois de la prochaine élection fédérale, le Comité national olympique et sportif du Cameroun vient de remettre tout à plat. 2 ans après, rien ne semble bouger. Très bien. Alors, messieurs, Feu Bataja, je commence par le plus jeune, sur le plateau, je pèse mes mots. 24 mois après, est-ce que la situation du foot camerounais a changé? Ça, c'est une question un peu... C'est pas une piqûre, non, monsieur Feu Bataja? Non, c'est pas une piqûre, c'est un exposé, c'est comme un mémoire que vous demandez. Oh là là, ouais, oh là là. Il faut mes épaules sont encore faibles, monsieur Feu Bataja, je parle au niveau des exposés, encore moins des mémoires. Non, vous m'avez... Je vous en prie. Bon, je vais aller comme je peux. Allons-y. Comme on va appeler aussi dans Allez-y. Moi, je pense que sur le plan technique, il faudra aller sur deux plans. Plan technique et plan administratif. Sur le plan technique, ouais, on a quand même pu participer à des Coupes d'Afrique. On a la Coupe du Monde sur le plan technique. On parle du comité, hein? Oui. Le comité de normalisation. Oui. L'équipe en place. Oui. 2 ans après. Oui. Est-ce que la situation a changé? En 2 ans, on a fait quoi? La Coupe du Monde, je sais pas. Brésil. On a fait la Coupe d'Afrique ou pas? Donc, c'est un bilan sur le plan technique. D'accord, un bilan. On peut le concéder. C'est quand même bien parce qu'avant ça, on n'avait pas fait la Coupe du Monde précédente. Avant, le comité n'avait pas on n'avait pas fait la Coupe du Monde. On a fait la Coupe du Monde 2010. Oui, 2010. Oui, mais on n'a pas fait 2006 quoi. Ben, le comité n'était pas encore là. Ah oui, bon, disons. Je vous en prie, Feba, retrouvez votre latin. Non, ça va. Je veux dire, on a fait quand même Coupe du Monde, ça veut dire que sur le plan technique, c'est appréciable. On a quand même fait la Coupe d'Afrique, maintenant sur le plan technique, c'est pas mauvais. Donc sur le plan technique, on a quand même pu maintenir... C'était pas la mission du comité, hein, je sais, je dis sur le plan technique, on a pu maintenir le même standing. Vous nous promenez. Oui, revenons sur le plan administratif. Voilà, c'est mieux encore. Donc, je dis sur le plan non, maintenant... restons 2 ans après, est-ce que la situation a changé? Parce que tout à l'heure, on verra les missions. Bon, 2 ans après... Le conducteur a été bien établi, hein, j'ai pris du temps. 2 ans après, la situation... Globalement, quand vous vous asseyez à la maison, non, de façon froide, votre épouse et vous, la situation froide, de façon froide, on n'a pas changé. On n'a pas avancé, mais on a changé. Très bien. On n'a pas avancé, mais on a changé. Ça vient ok. On n'a pas avancé, mais on a changé. Je ne vais pas... Je ne sais pas si c'est un jeu de mots. Non, ce n'est pas un jeu de mots. On n'a pas avancé dans ce sens que, au jour d'aujourd'hui, on devait avoir un président de la fédération comme le football. Merci, Feba. Hein? Tout à fait. Ok, mais on a bougé parce que on a vu naître des tendances, on a vu naître des pros X, des pros Y, on a vu naître, on a vu des acteurs de football discuter pour l'intérêt du football. On a vu maintenant les 2 acteurs qui se réunissent pour faire partie du comité de normalisation. Donc, les choses ont bougé, mais on n'a pas avancé. On a tourné en rond. Samuel Zoké, 24 mois après, la situation du football a-t-elle changé de manière globale d'abord? Monsieur Ateba, je suis un peu très surpris par l'analyse de Monsieur Fenbatadia. C'est que pendant que le comité de normalisation est là, le Cameroun a eu quand même 2 expéditions foireuses aux compétitions. Des expéditions qui se sont révélées être révélatrices de beaucoup de faits divers. Ça, c'est pour l'équipe nationale. Et maintenant, pour l'équipe des jeunes et autres, compte tenu du temps qui nous est imparti, je ne rentre pas là-dedans. Mais maintenant, je suis d'accord avec M. Fenba qu'on n'a pas bougé. Et non, que la situation n'a pas changé. N'a pas avancé. N'a pas avancé. Donc on n'a pas bougé. On n'a pas avancé, mais on a bougé. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais ce que M. Fenba, le mot approprié, c'est qu'on a régressé. Ça veut dire que la période avant comité de normalisation et la période actuelle,
la période actuelle est pire que celle que nous avions lorsqu'on mettait en place le comité de normalisation. Quand vous parlez il l'a si bien dit. Il dit 2 ans, 2 ans. Oui, je dis bien, lorsqu'en 2013, on met sur pied le comité de normalisation, 2013. Le football camerounais se porte nettement mieux qu'aujourd'hui, dans son ensemble, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan technique. J'ai dit l'arrivée du comité de normalisation, non seulement a fait naître des guerres entre les acteurs de football qui devraient se retrouver ensemble pour construire le football, bien qu'il y ait des divergences, mais aujourd'hui, c'est des batailles rangées qui se sont même soldées par des coups de poing. Ça veut dire que les corps humains se sont mis en exécution. En exécution, pas au niveau des pieds, mais au niveau des bras. Et maintenant, quand vous prenez l'administration du football, aujourd'hui, il n'y a plus de cadre réglementaire qui régit le football camerounais. Tout ce que le comité de normalisation a trouvé, ils ont mis cela en lambeaux. Pendant qu'ils n'ont pas pu doter dans la fédération de ce qui devrait être la structure de base. C'est le comité de normalisation qui a appris aux acteurs de football de flouer même les règles qu'eux-mêmes ont établies pour le bien fonder leur fédération. S'il vous plaît, lorsqu'on va adopter les tests, M. Fenba, vous l'avez si bien dit, lorsqu'on va adopter les tests, et on sait bien qu'on ne les a pas adoptés conformément au statut de la fédération, on passe quand même. Et on dit se référer à la FIFA pour appliquer les décisions. Je crois qu'il y a problème. On arrivera, moi je vais suivre le conducteur de M. Akeba. Voilà. Merci Samuel Zoké. Pour une fois, je peux quand même le dire aux téléspectateurs. Pour une fois, Samuel Zoké, vous avez été succinct. J'ai même failli dire... bref, alors, Femba, vous voulez réagir très rapidement avant de poursuivre allez-y, avec mon conducteur. Mais Femba Tadja, est-ce que très sincèrement, et d'ailleurs vous l'avez reconnu tout à l'heure, lorsque nous parlions de la conférence de presse du professeur, lorsque le comité de nomination est mis en place, c'est vrai, tout à l'heure on parlera, n'est-ce pas, de ces missions, elles sont 3. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec l'analyse de Samuel qui dit que le football camerounais, l'administration du football camerounais n'était pas aussi mauvaise que ça, l'administration? Même si j'ai failli relancer Samuel en lui posant la question, pourquoi est-ce qu'on a donc mis sur pied un comité de normalisation si la situation était tellement normale? Mais de manière... Je dis Michel. 2 ans après, 24 mois après, Fumataja... Le problème n'est de quoi? Il faudrait que les téléspectateurs le sachent. Il y a un groupuscule de personnes qui ont eu à gérer la fédération avec les pro-IA. À un moment, ils ont été mis en minorité par le système IA et ont décidé de dire on va faire la peau à ceux qui nous ont mis de côté. C'est ça le problème du football camerounais. Vous le réduisez comme ça? Non, c'est simple. Ça veut dire que ceux qui ont cheminé avec IA depuis la prise du pouvoir de IA, en 97 ou 98, après le fiasco de Onana Vincent. Après 98. Oui, après 98, Onana Vincent. D'abord intérim et puis en voilà, il prend. Donc, il y a un groupe qui ont commencé à travailler depuis avec Onana Vincent. Il y a un groupe qui a commencé à travailler avec Onana Vincent. Et puis le témoin a été passé à IA Mohamed. Et à un moment, à partir de 2006, dans ce groupe, il y a des éléments qui ont été mis en minorité. Et ces éléments, à un moment... Exclus ou mis en minorité? Qui ont été mis en minorité. M. Medek a été radié. Oui. M. Maïbi a été touché, mais... Bon, mis en minorité. Heureusement qu'il a été reconnu, donc... Vous êtes mieux placé, vous êtes un journaliste d'investigation, vous saviez le mot, mais peut-être je me suis trompé. Non, j'ai dit mise en minorité, c'est peut-être le mot qui sied à mon analyse. On s'adresse aux téléspectateurs. Oui, c'est le mot qui sied à mon analyse, Michel. Donc, sur la TNT, donc faut pas je ne dis pas non, Michel. Donc, je vais ressortir ce problème et cette minorité... La genèse. Voilà, cette minorité mise de côté a créé une minorité forte et cette minorité forte a commencé à bousculer et attaquer les pros du système qui sont là depuis fort longtemps. D'où la naissance du comité de normalisation. Mais, M. Feba, oui, allons-y, Samuel Zoké. Monsieur Zoké, est-ce qu'en 2013, Zoké, s'il vous plaît, est-ce qu'en 2013, lorsque M. Ian n'est plus là et qu'on décide de mettre en place un comité de normalisation, est-ce que les textes ne prévoient pas que c'est le premier vice-président qui doit se placer à la place, disons, qui doit prendre le pouvoir, notamment M. John Beguenin II? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ne pas faire que M. John Beguenin II prenne le pouvoir et conduise, n'est-ce pas, l'intérim? Pourquoi pas jusqu'à la nouvelle élection? Le problème est très loin. Le problème vient de très loin. Le problème vient du fait que la Fédération camerounaise de football sert de base arrière aux fins limiers de la FIFA qui ont trouvé en cette fédération une fédération écran
pour faire transiter certains fonds au pacte. Ah non, vous pouvez pas le démontrer. Et c'est ce qui fait donc que je Non, vais arriver, vous ne pouvez pas le démontrer. Monsieur Finba, laissez-moi Allez-y, parler. Vous savez, allez-y. moi j'ai une habitude, je ne vous coupe jamais. Non, allez-y, allez-y. J'attends que vous finissez. Allez-y, Samuel. J'ai dit donc, la Fédération camerounaise de football a servi aux fins limiers de la FIFA comme compte écran. Et maintenant, au vu de cette manipulation, la FIFA s'est retrouvée dans l'obligation de ne faire élire à la Fédération camerounaise de football que ceux qui étaient acquis à la protection de ses secrets. C'est pour ça donc que lorsque M. Iya Mohamed est mis en difficulté, il faille à tout prix qu'il y ait un pro Iya Mohamed qui vienne pour continuer la même aventure. C'est pour ça donc que le processus normal aurait voulu que lorsque M. Iya n'est plus apte à diriger la Fédération camerounaise de football, que son premier vice-président, M. John Begeninde, prenne la fédération. Parce que lorsque la même temps... Voilà. Et curieusement, ce que vous oubliez, c'est qu'avant même l'élection qui a élu M. Iya Mohamed, bien qu'étant incarcéré, il y avait une décision qui avait rendu la candidature de M. Iya Mohamed irrécevable. Mais on ne sait pas par quelle alchimie... Elle a été cachée. On ne sait pas par quelle alchimie la FIFA est arrivée à imposer la candidature de M. Iya et par quelle alchimie la FIFA a réussi à faire élire M. Iya Mohamed, bien qu'étant incarcéré. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Pourquoi? Parce que M. Iya étant incarcéré, il aurait fallu que son premier vice-président prenne le pouvoir. Son premier vice-président, M. Fenba, son premier vice-président, à savoir M. Seydou Bombo Njoya, par la même occasion, a démissionné. Et maintenant, l'élection elle-même n'a pas été validée par la chambre juridictionnelle de la Fédération camerounaise de football. Là maintenant, il est né une guerre interne à la fédération. À savoir, est-ce qu'il fallait donc remettre l'ancien exécutif en attendant les nouvelles élections? Est-ce qu'il fallait passer en force, mais maintenant avec quel acteur? Je crois que c'est dans ce jeu-là que le Cameroun s'est vu être suspendu parce que l'actuel secrétaire général avait dit qu'il n'arrivait plus à rentrer dans ses bureaux parce qu'on l'empêchait de travailler. Et face à cette ingérence, la FIFA a suspendu le Cameroun. Et de la suspension du Cameroun, les négociations, on a abouti à la mise sur pied du comité de normalisation. Voilà. Je suis surpris qu'on dise c'est les pro-IA, c'est les CC. C'est vrai, il y a des guerres latentes depuis longtemps, on le sait, dans les organisations, mais ce n'est pas là que la guerre a commencé. Mais c'est parce que la FIFA voudrait toujours tenir la Fédération camerounaise de football parce qu'elle veut contrôler le nouvel élu à la Fédération. Ça, c'est l'analyse de M. Samuel Zoké. Alors, la FIFA a donc demandé, ou alors le Cameroun a demandé un comité de normalisation. Le comité a été créé, a été installé le 22 juillet 2013. 3 missions fondamentales ont été assignées à ce comité de normalisation. Pêle-mêle, sans toutefois les citer en ordre, la gestion des affaires courantes, la relecture des textes et l'organisation, n'est-ce pas, des élections. Je crois que c'est ça, Samuel Zoké. Très bien. Alors, M. Feba, des 3 missions qui ont été assignées au comité, au jour d'aujourd'hui, pour traiter, n'est-ce pas, les sessions de M. Zoké, est-ce que ces missions ont véritablement été piochées? Plus ou moins. Plus ou moins, parce que jusque-là, on n'a pas le processus électoral, on ne fait que tourner en rond. Donc, les affaires courantes, là... Très bien gérées. Plus ou moins gérées, parce que mal gérées, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on ne comprend pas la répartition des retombées de la Coupe du Monde et on ne sait pas si c'est explicable, cette répartition. Il a expliqué ça aujourd'hui, hein, monsieur Ronan. Non, c'est inexplicable. Je crois que c'est inexplicable. Depuis que la Fédération camerounaise... Pourquoi vous dites que c'est inexplicable? Vous ne travaillez pas la FECAFOOT, monsieur? Non, je dis inexplicable, c'est incompréhensible. Ah, d'accord. Bon, quand on dit inexplicable, c'est une façon de pousser, c'est une figure de style que j'emploie, c'est de pousser mon analyse plus loin pour dire... Vous savez le français, moi je... Oh, non, vous êtes quand même là, vous exprimez en langue française. Oui, en anglais c'est encore peut-être mieux. Dans le français, je sais pas, donc moi j'aime bien parler. Oui, inexplicable. Inexplicable, donc je dis... la seule chose qui m'a intéressé, c'est le programme entre parenthèses du camp à Iya Mohamed qu'il avait depuis, c'est-à-dire la réhabilitation. Donc le programme de M. Tommy.
Je dis le programme du camp Iya Mohamed. Monsieur Tombi appartient à Non, parce que jusqu'à preuve de comprends. contraire, Tombi est employé comme secrétaire général de la fédération. Il n'est pas candidat ou il n'est pas acteur direct. Non, il a fait une conférence où il a dit qu'il était candidat. Non, jusqu'à... Si, monsieur. Je dis, tout est à recommencer de Ah zéro. d'accord, ça veut dire que là il peut dire qu'il n'est plus candidat. Donc on se base sur le dernier mandat du comité. Ouais. Donc jusque là, on peut dire le programme au camp Iya Mohamed, c'est un programme qui avait projeté après la Coupe du Monde 2014, après la Coupe du Monde, si on était qualifié, de refaire certains stades qui pourraient permettre l'épanouissement d'un bon spectacle. J'ai l'impression qu'on se perd. Les Non, missions assignées, non, Samuel, je vous en prie, je suis avec Femba. Faites votre mal. Les 3 missions qui étaient assignées au comité de normalisation, est-ce que le comité aujourd'hui, Femba... Non, il n'y a pas des affaires courantes. Le temps que le comité a mis, la gestion et la répartition des fonds, des retombées de la Coupe du Monde devient une affaire courante. Au départ, ce n'est pas une affaire courante. Parce qu'on sous-entend qu'elle est là pour quelques mois. Mais à force de prolonger, elle est là pour 8 mois. Pour 8 mois. Voilà, à force de prolonger, on se retrouve à une période. On commence à gérer voilà, bien. on se retrouve à une période où il faut gérer les retombées de la Coupe du Monde. Et on a bien géré. Et dans cette, pas qu'on a bien géré. La seule chose qui m'a intéressé dans cette gestion, c'est d'avoir pensé à pouvoir refaire certains stades et des centres techniques. C'est la seule chose. Oui, mais en 2011, après la Coupe du Monde 2010, monsieur, il y a également sorti un programme similaire, monsieur. Je suis en train de dire que c'est la seule chose qui me conforte parce que c'est un programme de Iya Mohamed qui a été respecté. C'est un autre programme de Iya ou alors c'est celui de 2011? Parce qu'en 2011, il y avait le programme presque similaire. Non. Oui, monsieur. Je dis bien. On a l'impression qu'on a repris le même. Non, Iya Mohamed l'avait projeté après la Coupe du Monde 2014. Non, monsieur. Oui. Non, monsieur. Non. 2011. En 2011, c'était après la Coupe du Monde 2014. Non, monsieur. Puisque les fonds de 2010, n'ont pas été repartis avant que le comité de normalisation soit là. Ah oui. Je vous en prie. Faut mal la parole. Donc. Vous allez parler, Samuel, je vous en prie. Permettez-moi aussi de clarifier une chose. Allons-y, après le mondial 2010 en Afrique du Sud, il y a eu un comité qui a été mis sur pied, à savoir le ministère du Sport, la Fédération camerounaise de football et certains acteurs triés sur le volet qui devraient donc qui devraient répartir les retombées du mondial 2010. Et ce comité a travaillé au point où, malheureusement, je n'ai pas le document avec moi, je suis venu sans ce document, et M. Iya a pondu un document en mai 2011, je l'ai dit. Et ce document retraçait donc la répartition des retombées du mondial 2010. Très bien, merci Samuel. Actuellement, M. Joseph Ona est en train de faire la répartition des retombées du mondial 2014. Très bien. Non, je vais dans le même sens. On vous a recadré, non? Non, je vais dans le même sens. Ok, bien. Ça veut donc dire que les retombées de 2010 sont allées où? Dans l'eau. Par qui? C'est la question. Je ne sais pas, monsieur. Non. Je veux donc aller dans le même sens. Ne posez pas les questions. C'est moi qui pose les questions. Puisque moi, je vous rappelle qu'en 2011, il y a eu Je vous dis que ce programme a été fait en 2011. Monsieur Tadja. Ça, c'est un programme du mandat de Iya Mohamed. Allons-y rapidement. Les affaires courantes. C'est un programme du mandat. Cette correspondance, répartition des retombées du mondial 2010. C'est clair. C'est un programme du mandat de Iya Mohamed. D'accord. Alors, en 2014, qui a été repris par le comité de normalisation, qui a été mis en exécution. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes satisfait de la gestion des affaires courantes. Je suis satisfait. Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord. Maintenant, les 2 autres points. Voilà. S'il vous plaît. Au niveau des élections, on n'a pas avancé. Non, pas encore. La relecture des textes. La relecture des textes. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'on a 2 camps qui s'opposent et chacun a des arguments pour. Quand vous dites 2 camps, vous faites allusion à quelle région? Je dis non. Parce que l'élection, c'est pour toutes les régions. Non, je dis 2 camps. C'est les démembrements qui sont dans les régions. Oui, mais actuellement, on a 2 challenges. On a les pros Iya Mohamed et les pros Bel Joseph Antoine. Ok? Et ces 2 camps, c'est les 2 véritables camps qui s'affrontent. Les 2 camps qui s'affrontent pour le contrôle de Ntinga, c'est ça? Voilà, et ça fait des démembrements dans des régions. On va voir Littoral Maison Mère à la région du littoral, on va voir la mutuelle à la région du littoral. Non, la mutuelle est nationale. Non. Nous avons eu je vous en prie. Laissez-moi, je m'en vais. La mutuelle Monsieur Feba, vous n'êtes pas de la mutuelle. Moi, je suis journaliste, j'ai investigué. Et le président de la mutuelle nous a fait savoir que la mutuelle était une organisation nationale.
Il a cité des honorables, des députés, Non, des sénateurs qui sont dans la mutuelle, M. Febatadia. Les démembrements de la mutuelle, démembrement des pros, il y a Mohamed. Est-ce que je vais vous faire comprendre? Comme au centre, il y a le centre fort. OK? Comme à l'ouest, on va vous donner la tendance, le courant que les Tamo défendent, qui sont en face de M. Fetieux, Fetieux, qui est le président actuel de la Ligue régionale. Régional, bon, qui est un pro belge, Joseph Antoine. Ah bon? Oh, oui. Très bien. Non, donc, Vous ne pouvez pas le dire. non, il faut, vous voulez toujours La relecture des textes. La relecture des textes. Non, la relecture des textes S'il vous ne plaît. peut pas avancer. Elle ne pourra jamais avancer tant qu'il n'y a pas un consensus entre les partis. Très bien. Parce que, je vous prends un exemple simple. À supposer même, Vous avez encore 2 minutes. ouais, même je pense que j'en aurai moins. À supposer qu'on reconvoque l'Assemblée générale, n'est-ce pas? Ça va se faire. Oui, j'ai bien, à supposer. La CCA. Non, le comité de nomination, le professeur, on a dit qu'il attendait la hiérarchie. Je vous en prie, Feba. Donc, à supposer qu'on reconvoque l'Assemblée générale, on arrive, on a vraiment 50 plus 1, n'est-ce pas, pour travailler. Au niveau de l'adoption, on n'a pas les 2 tiers. OK. On convoque le lendemain, n'est-ce pas, les 24 heures, comme les textes le prévoient. Les 24 heures, je vous assure, il y a le camp qui va savoir que je peux permettre de paraître à 50 plus 1. Il ne va pas se présenter pour qu'on ait les 50 plus 1. Voilà. Ça va Très créer un autre problème. D'accord, très bien. Donc ça devient compliqué pour que la relecture des tests soit vraiment adoptée. Alors, si c'est compliqué, il ne peut pas avoir élection. Ça vient OK. Oui, d'abord, M. Ateba. Les missions assignées au comité de normalisation ont-elles été respectées? Elles sont 3. Je vais me faire l'honneur de les recadrer selon leur ordre d'importance. Il y a d'abord la relecture des tests. Et sur la base de la relecture des tests, il fallait organiser les élections. D'accord. Et pendant que le comité de normalisation menait à bien ces 2 opérations, il fallait gérer les affaires courantes parce qu'on saurait les confier à quelqu'un d'autre. Maintenant, quand on prend la relecture des tests, nous savons que la Fédération camerounaise de football, si je voudrais seulement m'en tenir au comité de normalisation, avait pratiquement 7 tests à revoir. À l'heure où nous parlons, le comité de normalisation n'a produit que 2 tests, à savoir les statuts et le code électoral. Et maintenant, pour ces 9 textes. Il y avait 9 textes. 9 Mais textes. À l'heure où nous parlons, il n'y a que 2. 7 restent en suspens. 7 restent en suspens. Ça veut dire que le mandat du comité de normalisation serait fini. Ces tests-là, on l'aurait 2 ans après. Et c'est des tests qui sont très importants pour réguler même le fonctionnement de l'Africa Foot. Quand je prends un test comme le code des disciplines, quand je prends un test comme le code d'éthique, c'est des tests phares. Quand je prends un test qui régit les organes juridictionnels, le professeur a dit qu'on devait créer un tribunal arbitral de football. Je suis d'accord avec lui, mais il fallait un test qui organise ce tribunal. À l'heure où nous parlons, il a été incapable de le faire. Et maintenant, quand il a fallu adopter les statuts, le professeur Joseph Ona est allé mettre dans les statuts les dispositions qui violent de manière pernicieuse la loi camerounaise. Il est allé mettre des dispositions qui sont en marge de la réglementation du sport au Cameroun. Et maintenant, il est allé plus loin. Quand il a fallu adopter ces tests, il est allé chercher les gens qui n'avaient pas qualité, à savoir l'Assemblée 2013. Ça nous a perdu un temps. Il a été ramené à l'ordre, non? Il a été ramené à l'ordre, mais pourquoi nous perdre le temps alors que tout le monde lui disait... Parce qu'il ne savait pas. Il ne peut ne pas savoir, c'est un professeur agrégé, il ne faut jamais insulter l'intelligence de M. Joseph Ona. Je crois que M. Joseph Ona ça je ne le fais pas. Est de la trame de ceux pour qui le Cameroun pouvait compter pour mettre en place une organisation. Non, il a montré ces derniers temps. Là, c'est le football. Non. Même dans la Constitution, vous savez que le Cameroun s'est doté d'une Constitution en 1996, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas applicable parce qu'elle porte des dispositions bancales. Maintenant, quand on revient, ça c'est pour la relecture des tests. Donc, vous comprenez qu'il n'y a ni eu volonté de relecture des tests, ni travaux allant dans le sens de doter la fédération des tests. Maintenant, quand on vient dans l'organisation des élections, le comité de normalisation ayant déjà pris fait et cause pour un candidat,
s'est mis à biaiser le processus électoral. Fumba, s'il vous plaît, permettez-moi. Je suis en train de le démontrer. Je suis en train de le démontrer. Prenez le temps de m'écouter. Fumba, s'il vous plaît. Fumba, s'il vous plaît. Fumba, s'il vous plaît. Monsieur Fumba, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Fumba, s'il vous plaît. Pourquoi je le dis? Il y a des dispositions statutaires. Je prends par exemple l'actuel secrétaire général de l'Africafoot. Il y a des dispositions statutaires qui voudraient que lorsqu'on est secrétaire général en fonction et qu'on veut prétendre aller à une élection, on démissionne 6 mois en avance. Cette disposition a toujours été taillée à la convenance du candidat Tombi Aroko, au point où les nouveaux statuts qui viennent d'être adoptés, pour lesquels il y a remise en cause, ces statuts stipulent que après leur adoption, l'actuel secrétaire général doit être mis en congé administratif. Or, ces statuts ont été adoptés en juin. Nous sommes en juillet, presque plus d'1 mois et demi après leur adoption. Rien de cela n'a été fait. Ça, il faut l'avouer. Et maintenant, il y a eu les dispositions. S'il vous plaît, il y a eu des dispositions. Laissez-moi parler. Si votre candidat belle. Je ne suis pas candidat de quelqu'un, monsieur. Ne me parlez pas les candidats. Je ne vous permets pas de le dire. Fumba, c'est moi qui donne la parole. Laissez-moi continuer. Vous avez parlé, laissez monsieur Nzoké exposer. Je dis donc que s'il vous plaît. L'organisation des élections s'est vue être caduque parce que le comité de normalisation avait pris fait et cause pour un candidat. La preuve, le comité de normalisation s'est vu mettre hors course certains candidats parce qu'ils estimaient que ceux-là pouvaient faire ombrage aux candidats qu'ils avaient choisis. Je prends des cas. Vous avez vu un candidat comme M. Joseph-Antoine Bell. On nous avait dit qu'il n'a pas produit son extrait casier judiciaire. Il nous a prouvé que cela a été fait. Il y a plusieurs choses comme ça. Et je crois que sur la base de ça, le processus électoral s'est vu être anéanti. Très bien. Mais maintenant, pour la gestion des affaires courantes, allons-y rapidement à ce niveau. C'est à ce moment que le Cameroun a eu les participations les plus foireuses dans des compétitions. Dernier en Coupe du Monde, dernier de sa poule en Coupe d'Afrique. On était avant-dernier, mais là maintenant on était dernier. Oh, oui. N'est-ce pas? Là maintenant on était dernier. Alors qu'on avait un groupe véritablement mobilisé. Et maintenant l'autre chose, c'est que c'est à ce moment que les acteurs de football ont commencé à se regarder en chien de faïence. Quand vous dites que c'est des deux candidats, M. Abdourahmane n'est pas dans le camp de M. Bell, M. Mayebi n'est pas dans le camp de M. Bell, M. Nyonga n'est pas dans le camp de M. Bell. Ce que je veux vous dire, et qui ont été mis en minorité. Ce que je veux vous dire, je vous accorde 30 secondes. Je vous accorde 30 secondes. Donnez-moi 2 secondes. Je vais vous donner 2 secondes. Laissez-le chuter. Non, non, il chute. Je vous accorde 30 secondes. Mais lui, il refuse. Je sors du débat. Je dis donc que non. Je dis donc que... Mais je l'ai accordé au moins 30 secondes. Parce que je suis en train de sortir. Vous allez prendre la parole. Je suis en train de vous dire... Je suis en train de vous dire, le processus électoral aujourd'hui, c'est ceux qui veulent le changement à la FECAFOOT et ceux qui veulent la continuité. Maintenant, vous pouvez ranger dans ce camp tout ce que vous voulez, mais comprenez qu'il y a des acteurs qui veulent des véritables changements à la fédération et il y a ceux qui veulent le statu quo. Et c'est vers ça que nous sommes aujourd'hui. Et le blocage vient de là. Voilà. Et c'est l'État du Cameroun et la FIFA qui ne nous aident pas beaucoup. Alors, parce que c'est eux qui ont mis sur pied le comité de normalisation. Donc sur les 3 missions, pratiquement, les 3 missions n'ont pas été véritablement, on va dire que quoi, n'ont pas été atteintes, ces 3 missions. Si on s'en tient au propos de M. Samuel Nzoké, vous avez quelque chose à redire en 30 secondes, rapidement. J'ai un conducteur que je dois suivre absolument. Bon, relancez-moi dans votre conducteur et je vais non, allons-y. Parachuter. Réagissez rapidement et puis on va continuer. Non, je veux juste dire que au départ de mon propos, je l'ai dit. Je l'ai dit que cette tendance qui prétend vouloir le changement, la droititude, je ne sais pas comment, l'exactitude, l'honnêteté dans le football, c'est une tranche de personnes qui a été mise en minorité par le système IA Mohamed. Mais est-ce que dans le foot, on a mis les gens en minorité? Non, dans une association, on peut le faire. Et je reviens, je vais dire quelque chose de très pertinent. Une association, on ne met qu'à la tête des personnes qu'on maîtrise. Si vous prenez la corporation... Ce n'est pas une secte, hein? Non, je dis une association. Ce n'est pas une secte. Michel Ateba, je vous mets à défi aujourd'hui. Non. Vous êtes... Non, je vous mets à défi. Non, je vous en prie, pas à moi. Non, à vous. Non, c'est pas Michel. Je ne vous permets pas. Non. C'est peut-être... Vraiment, j'ai un travail déjà, je ne voudrais pas que vous me donniez encore... C'est peut-être très beau ce que je vais vous dire. Laissez-moi finir. Vous êtes aujourd'hui membre de la JSC sans aucune... L'association des journalistes sportifs du Cameroun. Branche du littoral.
Aspirant d'ailleurs à la branche nationale. Voilà, président. Je peux le dire d'ailleurs. Votre président, c'est Éric Marsan Djomo. Oui. Aujourd'hui, je viens, je m'affilie, je m'associe à vous. Je suis membre, comme membre de la GSC. MAMSEM. MAMSEM. En cours de... Voilà. Et je m'affilie, 3 mois après, on lance le processus. Est-ce que, remplissant toutes les conditions, vous pouvez me voter de façon honnête? Pas facilement. Hein? Pas facilement. Pourquoi? Pas facilement. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'avez pas observé un certain nombre. Voilà. S'il y a un temps requis pour ça. Non, je dis, vous remplissez tout. Ben, si vous remplissez toutes les conditions. Je suis éligible. Vous êtes libre. Vous pouvez. Est-ce que vous pouvez me voter? Pourquoi pas? Je ne pense pas. C'est pour dire qu'en association, on ne met qu'à la tête des personnes qu'on maîtrise. C'est ça la finalité d'une association. Parce qu'on est au moins sûr du leader. On est au moins sûr des garanties de la personne qui va nous diriger. Il faut bien comprendre ça, Samuel. Il faut bien comprendre. La FIFA ne peut que coopérer pour des personnes qu'elle va maîtriser dans toutes les fédérations. Ok, ça veut dire que vous confirmez la thèse selon laquelle la FIFA voulait... Non, je le confirme pas. Je suis en train de dire que la FIFA va mettre toutes les chances de son côté. La fédération, les membres de l'association FECAFOOT mettront tous les chances de leur côté pour hisser le candidat qu'on maîtrisera sur ce plateau, vous parlez français et non Banjoun, et non Bami, et non Mangissa, et non anglais. Vous parlez français. Évidemment. Est-ce que vous n'êtes pas en train de confirmer la thèse selon laquelle la FIFA protégeait un camp? Je suis en train de confirmer la thèse selon laquelle à la tête d'une association doit être une personne qu'on maîtrise. C'est la même chose. Donc la FIFA maîtrise. La FIFA maîtrise le camp Tomi, donc forcément, il fallait que ce soit Tomi. Non, pas forcément. Si, monsieur. Pas forcément. C'est ce que vous dites. Mais c'est des élections. Oui. C'est pas suffrage. Je vous aide. C'est pas suffrage. C'est pas suffrage. Tout à fait. On ne vient pas imposer à Ateba. Tout à fait. Je dis bien que moi, je remplis toutes les conditions, mais je ne peux pas être voté. Parce que Ateba va accorder sa voix, par exemple, à Éric Marsan Djomo. Parce que connaît quand même Éric Marsan Djomo mieux que moi. Il ne peut pas m'accorder sa voix. Donc, c'est pour dire que, je vais résumer, en association, on ne fait que confiance à la tête à des personnes qu'on maîtrise. Donc, ceux qui ont été mis en minorité ne ressemblant plus la majorité ou bien l'estime des membres de l'association ont commencé à exploiter certaines failles du système. Très bien. Alors, avant un mot conclusif sur le passage de cette équipe-là, qu'est-ce qu'on retient en un mot? Je vous allez parler tout à l'heure, Samuel. Je vous convie, n'est-ce pas, de regarder les images du football camerounais. La Ligue de foot qui était donc rendue à sa 25e journée de ça, la réunification accueillait un match en retard de la 25e lundi dernier. New Star de Douala est désormais deuxième au classement et l'équipe accueillait le Canon sportif de Yaoundé. Le Canon sportif de Yaoundé. Les locaux ont imposé la loi du domicile aux visiteurs. New Star a dominé le Canon sur le score de 2-0 dans un stade pratiquement vide. Les images sont de Josué Gongan. C'est une formation du Canon sportif de Yaoundé, ici en rouge, méconnaissable tout au long de la première manche. L'équipe locale New Star de Douala va s'en rendre compte et faire son jeu au cours des 20 premières minutes. Après le premier quart d'heure, Baba Basile ouvre le score. Suite à ce corner, la défense des visiteurs est amorphe et inerte. Et Fala Kongep est donc obligé de faire un tour derrière ses filets. Le Canon sportif de Yaoundé qui sort d'un match nul à Yaoundé contre Botafogo un peu partout peine à se remettre contre New Star ici à Bepanda. Confirmation à la 18e minute. Et Batobi passe en revue toute la défense du Canon et c'est idéalement Baba Basile pour son doublé. Le score va rester inchangé jusqu'à la fin de la première partie. La deuxième mi-temps n'est pas convaincante pour les deux formations. New Star gère son avance et préfère ne pas prendre de risques. Son adversaire du jour, le Canon sportif de Yaoundé, n'a pas assez de ressources pour revenir au score. Le Canon pousse, mais bute à chaque fois devant le mur de New Star. C'est sur ce score de 2-0 que le club de Douala arrache les 3 points de la journée. Avec 44 points, New Star est désormais deuxième.
Voilà, New Star se porte bien, le canon sportif de Yaoundé se porte mal. Oui, Samuel, ok. Oui, je voulais dire quelque chose à la suite de M. Fenba qui dit qu'on ne va pas coopter quelqu'un qui sort de nulle part pour entrer à la FECAFOOT. Mais tous ceux qui se disputent la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, vous-même vous l'avez si bien dit, ont toujours été là. Donc personne n'est intrus dans l'association aujourd'hui. Personne n'est nouveau. Personne n'est nouveau. Prenez un monsieur comme Péné, que les Camerounais ne connaissent pas. Il a géré la fédération. Prenez Madame Bandé, elle a toujours été là. Prenez monsieur. Les clubs sont dirigés par des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été dirigeants de club. Non, comment vous pouvez le dire? Ouais, citez-moi un ou deux. Non, vous savez mieux. Citez-moi un ou deux. Non, vous en savez. Moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je suis en train de vous le dire. Messieurs, on a déjà épilogué. En un mot, Samuel Zoké, que peut-on dire du passage du comité de normalisation 2 ans après? Le comité S'il arrive à ce que demain le comité ne soit plus là, qu'est-ce qu'on peut retenir du passage du professeur Orona et ses 12 autres membres, 2 ans, bon, disons 11, puisque M. Ngassa a jeté l'éponge? Le comité de normalisation a failli à sa mission. Je dirais même que le comité de normalisation a trahi l'État du Cameroun et la FIFA, dans la mesure où c'est une mission qui leur était préalablement donnée pour 8 mois. Et ailleurs où on a mis en place le comité de normalisation, en 3 mois, on a pu boucler le processus de normalisation. Mais au Cameroun, ils ont eu 8 mois, ils n'ont rien pu faire. On leur a accordé le temps nécessaire, ils n'ont rien pu faire. Aujourd'hui, ils vont à 2 ans, ils n'ont encore rien pu faire parce que les statuts sont encore le statu quo, les élections, c'est le statu quo, la gestion des affaires courantes, prenons seulement l'équipe nationale féminine qui aujourd'hui n'arrive même pas à se mettre en stage interne pour préparer des matchs aussi importants. Je crois que le comité de normalisation est venu déstructurer, déréglementer, je voudrais même dire détruire le football camerounais. Mais curieusement, pendant la même période, ils ont fait une même basse sur la fortune de la Fédération camerounaise de football. Je ne vais pas donner les chiffres, mais le comité de normalisation a suffi de plus de 11 milliards. 11 milliards non justifiés, mais ils ont déjà dilapidé un peu plus de 16 milliards. Ils ont pu produire les justificatifs pour 5 milliards, mais 11, ils n'arrivent pas. C'est déjà une même base qu'ils ont mis sur la fortune de la Fédération camerounaise de football. Je me demande bien, ce qu'on va élire bientôt, à quoi ils vont servir à la Fédération de football et avec quoi ils vont tenir pour faire marcher cette fédération. Alors, Fembata, 2 ans après, disons-le ainsi, ou alors avant de retrouver Fembata, s'il vous plaît, je vais pour peut-être rester dans la même lignée que Samuel Zoké, pour démontrer peut-être aux téléspectateurs que rien ne bouge. Dans la région du littoral, l'Assemblée générale d'adoption des textes qui était donc annoncée la semaine du côté d'un hôtel de la place a été pratiquement avortée, on va le dire ainsi. Alors, je vous propose de regarder d'abord l'élément que signe Zobel Apollinaire Mbong et juste après, nous donnons la parole à M. Fembata. Le football dans la région du littoral n'est pas encore sorti de l'auberge malgré les tentatives entreprises par le comité de normalisation pour son redressement. La dernière tentative en date, c'est l'Assemblée générale consacrée à l'adoption des statuts de cette ligue de football tenue le 15 juillet 2015 et dédiée à Douala. À cette Assemblée générale, 2 factions qui se disputent le contrôle de la Ligue régionale de football dans le littoral. Et sans aucune surprise, seules les propositions de modification des statuts de la Ligue faites par Littoral Maison Mère ont été soumises à l'appréciation de l'émissaire du comité de normalisation, Amadou Evele, parti de Yaoundé, pour superviser les travaux. Au terme des assises qui se sont tenues à huis clos, aucune proposition de modification des statuts n'a été adoptée, comme l'a affirmé Amadou Evele. L'émissaire du comité de normalisation a dit se remettre à sa tutelle qui aura à trancher sur le dossier. Voilà. Alors, Fembata, 2 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir du passage de l'équipe du professeur Orona à la tête de la normalisation? Première chose, les acteurs du football ont permis à ce que le comité de normalisation s'éternise. Deuxième chose, les acteurs qui avaient été mis en minorité par le système IA Mohamed ont davantage contribué à ce qu'on n'avance pas. Et troisième chose, seuls les 2 parties peuvent s'accorder
et mettre en minorité le comité de normalisation pour que, en fait, le football revienne. Parce qu'il faudrait le dire, ceux qui s'opposent et qui se sont toujours opposés à la Fédération camerounaise de football ont clamé haut, ont salué l'arrivée du comité de normalisation. Je suis déçu qu'aujourd'hui, ils disent que le comité de normalisation ne devait pas être là, le comité de normalisation n'a rien fait. Ça veut donc dire que qu'est-ce qu'ils proposent comme solution? Et la solution, c'est que les deux camps soient d'accord, soit en partie, soit en harmonie pour que le football puisse se jouer. Si on ne veut pas que le football se joue, chaque camp peut développer la mauvaise foi et on tournera à rond. Voilà, avant de revenir sur ce plateau pour la conclusion, donc on va vous proposer dans quelques instants de regarder cet élément qui nous vient du Paris Saint-Germain, les temps forts de Pastore. Vous savez très bien que Pastore est un joueur, on va dire quoi, est l'un des meilleurs joueurs du PSG. On va vous proposer dans quelques instants un élément qui revient sur les temps forts, les buts de Javier Pastore. Il est donc de nationalité argentine, il évolue au sein du PSG. Juste derrière, nous revenons pour la conclusion sur le plateau. Voilà, Pastore, un joueur sur lequel le PSG va devoir compter cette saison sportive. Je rappelle que le championnat commence d'ici peu. Du côté, on parle du mois d'août. Du côté donc de la France. Merci donc pour ces images. Alors, on va faire le dernier tour de table dans quelques instants. Peut-être qu'il va falloir que nous commencions par Fembatadia, puisque c'est le plus jeune sur le plateau. Alors, Fembatadia, on a pratiquement fait le tour. Maintenant, on s'intéresse en un ou deux mots sur la suite. On va faire comme à l'école, hein, on revient à la case départ, puisque c'est pratiquement le scénario qui s'impose en ce moment. Alors, la CCA a annulé tout. Ça veut dire qu'en principe, on devra tout reprendre. Donc, en septembre, le 28, il n'y aura pas d'élection. Il peut y avoir élection si le comité de normalisation prend conscience qu'il doit partir. Si ce comité prend conscience et fait que on doit tout faire pour partir. Première chose, convoquer rapidement l'Assemblée générale et respecter tout ce que les textes prévoient. Mais, je dis bien, tant que les deux acteurs, les deux principaux camps qui s'affrontent, qui s'opposent, ne voudront pas que le football se joue, le comité de normalisation va tourner à rond. Le comité de normalisation n'est que là pour prendre les résolutions des partis et de mettre en application.
imaginez un peu, imaginez-vous bien, si ce jour, les partis qui sont les acteurs refusaient effectivement la validation de cette Assemblée générale, on ne serait pas en arrivé là. C'est parce qu'à un moment, un camp laisse l'autre s'aventurer avec un vide juridique et ça profite aux communautés de normalisation. Si ceux qui n'avaient pas la majorité, qui avaient la minorité, n'est-ce pas, à ce moment se seraient opposés et dit, mais ils ont su que on va l'attaquer après et on va recommencer à tourner de zéro. Et franchement, ça nous désole parce que vous ne pouvez pas peser. Vous voyez un président de club au niveau de la région qui a commencé les entraînements en septembre et nous sommes aujourd'hui, qui a commencé les entraînements en novembre, nous sommes aujourd'hui au mois de juillet. Oui, ce président commencerait aussi à débloquer la situation en acceptant par exemple qu'il y ait adoption des textes au niveau de la région. C'est aussi une solution, non? Est-ce que vous pouvez mesurer la mauvaise foi? De la part de qui? Non, est-ce que vous pouvez mesurer la mauvaise foi d'un individu? Ça, je ne sais pas. C'est un élément immesurable. Poser des questions difficiles. Non, oui, parce que quand des gens... Alors que vous n'êtes pas journaliste. Non, ça m'arrive souvent. C'est curieux, ça. J'ai enseigné quand même. Très bien. Vous avez enseigné. Les mathématiques. Vous avez la parole. Il fallait que je l'arrache à ça. De cette manière pour vous donner la parole. Samuel, à la où vont les choses, nous avons appris ce jour que le comité attend la réaction de la FIFA pour ce qui est de la décision de la CCA. Est-ce qu'il pourrait avoir élection le 28 au mois de septembre? Est-ce que l'équipe du professeur entend-elle vraiment partir rapidement? Je crois qu'il faudrait seulement trouver des moyens aujourd'hui, des artifices, mais tout en restant, comment je peux dire ça, tout en restant régalien vis-à-vis de l'ordre public, vis-à-vis de la paix au niveau du Cameroun. Et de la stabilité. Mais il faut trouver aujourd'hui les artifices pour faire partir le comité de normalisation. Parce que trop, c'est trop. Ça peut être quoi? Ça a trop duré. Solution. Je crois qu'il y a une décision du TAS qui sera rendue dans les jours à venir, selon les informations en notre possession. Et qui va dans le sens d'annuler la normalisation. Et je crois que dès qu'on aura cette décision, les dés seront pipés. Mais avant ça... D'annuler la prorogation. Oui, en annulant la prorogation, ça veut dire que ça annule le comité de normalisation. Et maintenant, il va falloir que ceux qui ont mis sur pied le comité de normalisation trouvent des ressources pour voir comment est-ce qu'on peut gérer le football camerounais. Mais je vais vous dire une chose. La réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement le comité de normalisation qui a failli, mais c'est l'État du Cameroun et la FIFA qui ont mis sur pied le comité de normalisation comme solution au problème du football camerounais. Mais quand on a mis le comité de normalisation... Et c'est pour ça donc vous avez applaudi le comité. Tout le monde a applaudi. Je crois que vous-même vous avez applaudi. Les problèmes que vous êtes, vous avez applaudi. Vous avez dit enfin, les pro-IA et les tombis vont tomber. Non, mais vous avez dit enfin. Monsieur Fenba, je crois qu'il y a un débat. Nous avions vu un peu plus tôt, au vu de la pratique, que le comité de normalisation était en marge de ses missions. Et immédiatement, à l'heure où nous parlons, je crois que vous aussi, vous êtes unanime qu'il faille que les acteurs s'asseyent pour faire partie du comité de normalisation. Pourquoi me reprochez-vous ce que moi j'ai vu un peu plus tôt? Parce qu'au départ, vous avez bloqué le processus. Le processus... Vous avez bloqué le processus, vous avez dit on veut un comité de normalisation ou alors on veut un bureau provisoire. Un CPG, un comité. Quand on arrive à la mise sur pied de comité de normalisation, M. Bell n'est pas là. Non, Monsieur Bell n'est pas là. Non, on est en train de conclure, cher monsieur. Vous avez dit que vous vouliez un comité provisoire de gestion ou alors vous voulez un comité de normalisation. Apprenez à prendre la parole quand on vous la donne, s'il vous plaît. Non, c'est un débat. Vous m'embarrassez. C'est un débat, monsieur. Mais c'est moi qui donne les paroles. C'est un débat. On est en train de changer ou pas? Je vous la retire. Monsieur Zoké, conclusion. Ce que je veux dire, c'est que le comité de normalisation, trop c'est trop. Il faudrait qu'on trouve les moyens de les extirper pour les mettre de côté. Parce qu'ils ont failli à la mission. Ils ont même trahi. Laissez le processus courir. Voilà. Alors, Feba, 2 ans après. 2 ans après, je vais dire, en un mot, je vais dire, après, ceux qui ont été mis en sincèrement, 2 ans après, 2 ans après, regardez la caméra devant vous, monsieur. 2 ans après, ceux qui ont été mis en minorité par le système laissent le processus se faire et à un moment donné, on comprend donc qu'ils sont fiables pour faire partie de l'association. Ça veut dire 2 ans après. 2 ans après, contrairement à ce que dit M. Fenba, le comité de normalisation a failli. Ceux qui sont là aujourd'hui sont là justement parce qu'on ne voudrait pas que la Fédération camerounaise de football
viennent à être détériorés comme on est en train de le voir. 2 ans après, le comité de normalisation a fait du surplace, n'a pas progressé, mais a plutôt régressé. Et personne ne veut voir le football de son pays rentrer en arrière 10 ans plus tard que ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, on a essayé de faire le bilan du comité de normalisation 2 ans après. Vous l'avez si bien constaté sur le plateau, les avis semblent être divergents et vous comprenez peut-être pourquoi nous avons, dans notre introduction, nous avons donc parlé d'un comité qui ne fait pas aujourd'hui l'unanimité pour Fumba Tadja. Il y a eu des avancées, même si on est resté un petit peu en arrière, parce que justement les textes n'ont pas été adoptés, l'élection n'a pas été tenue, ou alors n'est pas encore envisageable pour le moment. Eh bien pour Samuel Nzoké, c'est clair que les avancées, c'est vrai peut-être considérables, mais ces avancées-là ont été entachées de plusieurs irrégularités. Et puis également, on vous a proposé les images du championnat de football de première division, quelques réactions des acteurs, tout comme on vous a montré les images, le best, on va dire le meilleur but, ou alors les buts de Javier Pastore, ce joueur parisien. Nous avons également parlé du comité, on va dire quoi, des élections, de l'adoption des textes au niveau de la Ligue régionale du littoral. L'Assemblée a été donc reportée pour une date ultérieure. Nous avions sur ce plateau Samuel Nzoké, qui est analyste de sport, bien connu de la scène médiatique du Cameroun. En face de lui, le jeune Fumba Tadja, jeune manager de sport, ancien directeur sportif de UMS de Loum. On pense que vous avez pris du plaisir à regarder l'émission et le désir, bien sûr, sera sans doute prochainement à nous regarder encore davantage. Merci à toute l'équipe de production amenée par M. Gustave Canada, sur réalisation de Yves Tadjofo, sans oublier Abdul Karim. Bonjour, bonsoir.